Chers amis, bonjour. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur le projet de loi bioéthique. Projet de loi qui est, vous le savez, une priorité de notre gouvernement. Alors le fait d'ailleurs qu'il s'agisse d'une priorité est en soi assez cocasse. Quand on sait à quel point ce gouvernement a le don pour reporter aux calendes grecques un certain nombre de priorités, précisément, de choses fondamentales. Je pense notamment au redressement de nos comptes publics. On sait qu'on a en France les pires déficits d'Europe. Je pense à la situation dans nos hôpitaux qui sont en train de s'effondrer. Je pense à la situation dans nos prisons. Je pense à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va engager notre pays dans un paradigme énergétique de plus de 100 ans, sujet qui lui aussi a été reporté. Je pense à la reconquête des zones de non-droit. Autant de sujets fondamentaux, prioritaires, essentiels, qui ont été mis sous le tapis, soit par manque de courage, soit par clientélisme ou électoralisme. Mais le gouvernement a une priorité. C'est le projet de loi bioéthique, sur lequel il faut légiférer vite. Alors, il faut dire que, et c'est une pratique régulière dans la Ve République, souvent pour donner une illusion d'action, certains gouvernements brandissent un sujet de société qui leur permet accessoirement d'essayer de diviser leurs adversaires. Bon. Il n'en demeure pas moins que fondamentalement, le sujet bioéthique est fondamental. Mais j'accuse le gouvernement de l'aborder par le mauvais bout. J'accuse le gouvernement d'abîmer le débat que nous devrions avoir sur la bioéthique en l'abordant sous un angle clientéliste, électoraliste, qui est celui de la PMA. Parce que oui, nous sommes face à un tsunami. Nous sommes face à une révolution biomédicale majeure qui va redéfinir notre rapport au vivant, qui va repousser les limites de la vie, qui va peut-être faire en sorte que dans les prochaines dizaines ou centaines d'années, l'homo sapiens sapiens va se muer en quelque chose d'autre. Une chimère, un homme bionique, un homme augmenté, un transhumain. Il suffit de lire les publications dans la presse, de voir l'actualité pour prendre la mesure de ce qui nous attend. Il y a quelques semaines, cet été, des chercheurs japonais ont reçu l'autorisation d'implanter des cellules humaines dans des embryons d'animaux. Tout ça pour pouvoir créer des animaux dont les organes seraient compatibles avec l'homme. Alors tout ça, évidemment, ça part d'une bonne intention. L'idée est d'avoir des greffons qui permettront de sauver des vies humaines. Mais en même temps, on est en train de donner naissance, possiblement, aux premières chimères. Autre exemple, il y a quelques mois, des chercheurs, chinois cette fois, ont donné naissance à 2 enfants immunisés contre le virus du sida. Alors on se rend bien compte à travers cet exemple qu'on n'est pas dans de la simple réparation, on est déjà dans de l'augmentation. Mais est-ce qu'on pourra l'empêcher? Est-ce que demain, vous pensez qu'on pourra empêcher des parents de vouloir protéger par anticipation leurs enfants de certains virus dramatiques, dangereux, ou de les protéger contre certains cancers? Alors oui, le sujet est difficile. Et c'est vrai que les techniques d'ingénierie de l'ADN, notamment le fameux ciseau ADN CRISPR, est capable de faire des miracles, est capable de nous permettre de régénérer des organes malades, de reprogrammer des cellules. Vous voyez les enjeux qui sont devant nous? Et alors, on peut aller plus loin. Dans quelques dizaines ou centaines d'années, lorsqu'adviendront les intelligences artificielles fortes. Alors oui, certes, aujourd'hui c'est de la science-fiction, et c'est pas pour tout de suite, mais 100 ans à l'échelle humaine, c'est demain. Quand adviendront ces intelligences artificielles? Eh bien peut-être que nous serons condamnés à augmenter l'homme pour qu'il puisse rivaliser avec ces intelligences artificielles. C'est ce que pense Elon Musk. Et c'est la raison pour laquelle il a créé une société qui s'appelle Neuralink, dont le but est d'implanter des puces dans les cerveaux humains précisément pour les augmenter et que ces humains puissent rivaliser avec les futures intelligences artificielles fortes. Alors tous ces sujets-là méritent d'être abordés de manière globale. Elles méritent d'être abordées non pas sur 3 semaines à travers un projet de loi bidon, mais sur plusieurs années, avec des scientifiques, avec des philosophes, avec des jeunes et avec des moins jeunes. Ne l'abordons pas de manière clivante, uniquement pour diviser les Français. Abordons-la de manière civilisationnelle. Prenons
conscience du fait que nous sommes à l'aube de quelque chose que nous risquons peut-être demain de ne plus maîtriser. Et que le rôle de la politique n'est pas de dire ce qui est bien de ce qui est mal, n'est pas de diviser. Le rôle de la politique, c'est d'accompagner les changements fondamentaux d'époque, de société, de civilisation, voire, dans ce cas précis, ontologique. Et ces changements nécessitent, et ces discussions, ces débats nécessitent du fond et de la prise de hauteur, pas des polémiques à la noix. Voilà pourquoi, chers amis, je n'ai pas l'intention de faire 36 déclarations sur ce projet de loi bioéthique, dont on sait qu'il passera. Notre rôle, notre mission, c'est de nous mettre au bon niveau du débat et de préparer la France d'après. Parce qu'il y aura tant à construire et à reconstruire après que les déconstructeurs aient fait tant de dégâts. Merci à vous et à bientôt.